voici un petit unboxing d'une toute petite chose qui est en fait le futur bateau de Pierre. Donc moi j'ai un gros, et dans la logique on a un X-Max, on a un plus petit, on a une M5, on a une GTB, donc on a un gros bébé, et on a un plus petit. Donc ça vient de chez Banggood. J'ai un peu ouvert parce que comme c'est un peu fragile, je préfère vérifier avant que tout se passait bien. Donc voici un Outrigger. Alors pré-monté, pré-verni, il existe la même chose en kit. À monter vous-même, à mettre la transmission. Donc ici vous avez, on verra plus sur le détail. Vous avez ça, vous avez deux petits plots qui vont me permettre de faire le flotteur avant et deux barres carbone ainsi que des Zozo, Toto, Coco, Lolo, Nono, autocollants. À mon avis, vont pas faire long feu vu la gueule. Voilà. Donc, le but. Si on arrive, voilà la petite chose. Donc c'est plutôt bien foutu. Vous avez dedans le gouvernail. Vous avez toute la transmission qui est déjà plutôt pas mal montée. Donc transmission en 2 mm, en flèche de mm, une rondelle, terminaison en 3-2. Les petits gouvernail qui est avec, inclus des petites rondelles pour coller le flex, pour coller les bâtons. La petite hélice, bon, alors c'est une hélice, ouais, on va dire que c'est une hélice qui est lisse, hein, mais elle est pas très aiguisée, pas très, bon, on verra ce que ça donne. Le coupleur pour le moteur qu'on n'a pas encore acheté. Ah. Donc le but de ce petit bazar, c'est qu'à la fin, ça ressemble à peu près à ça. Donc j'ai pris un flotteur, je mets le voir, tac, je mets la deuxième barre, tac. Voilà. Tac. Et voilà, au final, la petite gueule que ça a. Voilà. Donc après, ça fait comme ça, hein. Donc ça va faire un petit bazar, à moins de... Allez, je vais sortir assez light en 3S, avec une motorisation et un vario assez light, pas trop lourd, histoire qu'on soit dans les 500-600 grammes, ça serait bien. Et ça va dépoter, je pense, à 50-60, tranquillement. Et c'est marrant parce que ça... Ouais, ça saute. Puis c'est assez incisif, surtout qu'on va y rajouter, messieurs, des petites lames. Alors, avoir coupé, alors ça c'en était pour le rebelle. Je vais recouper, retailler, histoire de faire des petits fines ici. Parce que un des inconvénients de cette petite chose là, c'est que globalement, bah, tu tournes pas. Parce que l'avant, quand même, clapote est assez hors de l'eau. Donc tu n'as pas de direction. Donc pour être sûr d'avoir la direction, eh ben, tu mets des... tu mets ce genre de petites choses. Donc voilà, je vais commander l'électronique. J'ai à peu près regardé comment tout ça pouvait rentrer là-dedans. Donc voilà, si tu regardes, c'est quand même plutôt bien foutu. C'est que du découpé laser. C'est propre, franchement, c'est bien collé, tout est droit. Il y a peut-être la sortie du flex qui est peut-être un tout petit peu trop basse. Donc ça a l'air de bien y voir là-dedans. Il y a des rondelles, il y a une cale, franchement, et on peut bouger un petit peu bouger l'angle aussi si on veut un peu travailler. Ici il y a l'empreinte pour mettre le cerveau de direction. Donc franchement, pour 65 €, donc à la maison, vous avez ça. Esthétiquement, c'est joli, je trouve ça sympa, j'aime bien.
On va essayer de faire aussi, je crois qu'il me reste un peu de balsa. Alors c'est pas ça qui va faire que je vais prendre 800 grammes. Hein. Je vais essayer de faire une petite bulle ici. Histoire de faire un mini cockpit, histoire que ce soit un petit peu moins monotone là-haut. Et on se revoit dans une autre vidéo pour la présentation du modèle monté. Et le premier essai sur la flotte. Voilà, à plus les amis, ciao ciao.